Vendre son âme au diable est une expression métaphorique populaire signifiant la mise au placard des valeurs morales pour obtenir une contrepartie financière et matérielle très confortable. Signer un pacte avec le diable relève pour la plupart des gens d'une imagerie symbolique signifiant qu'un individu se fourvoie avec un milieu peu recommandable pour accéder à la gloire matérielle de ce monde. Laissons de côté l'aspect spirituel et occulte du pacte avec le diable pour nous intéresser aux moyens simplement humains et matériels pouvant faciliter l'accès d'un individu à la gloire et à la fortune. Bien évidemment, nous pensons en premier lieu au travail et au talent méritoire, pouvant apporter une fructueuse réussite. Et dans ce monde déchu, c'est le réseautage malin qui détrône le véritable talent au profit de la médiocrité et de la méchanceté. Comment donc un individu aux dents acérées, qu'il soit artiste ou énarque, avide d'une réussite sociale et professionnelle rapide et fructueuse, va-t-il s'y prendre pour grimper l'échelle sociale ? Que lui conseilleront ses acolytes requins? Quel est l'ascenseur le plus rapide et efficace dans ce bas monde pour gravir sans mérite les échelons? La franc-maçonnerie est la porte d'entrée vers un vaste réseau permettant pour les plus malins et corrompus de se frayer une ascension dans la pyramide sociétale actuelle. L'ascension occulte pouvant tout aussi bien être bloquée que accélérée, cela en fonction du profil de l'individu soumis progressivement au « décapage spirituel » visant à briser toutes ces barrières morales les unes après les autres pour aboutir in fine au relativisme absolu, c'est-à-dire la suppression de toute notion de bien ou de mal. Ce système maçonnique de cooptation et de réseautage possède des pistons bien huilés à fort potentiel de propulsion, permettant d'apporter gloire et beauté aux plus sombres crétins, et il sera d'autant plus facile de lui retirer cette lumière artificielle du jour au lendemain. Les frères 3 points au poste clé se chargent de pistonner l'initié pour le positionner à sa juste place, selon son degré de soumission et de corruption. Si la franc-maçonnerie est effectivement de nature luciférienne, travaille-t-elle en collaboration avec les anges déchus, les démons, la synagogue de Satan, comme certains l'appellent, pourrait-elle propulser dans la lumière de ce monde, par son réseau, les âmes ayant pactisé avec le diable par l'intercession des sorciers contrôleurs? La Haute Loge pourrait bien être ce médiateur entre l'humain et le diable, apportant l'outil matériel et logistique grâce à son vaste réseau mondial cimenté par le culte du secret. Cet appareil invisible et diabolique pourrait en effet grandement faciliter et expliquer la fulgurante ascension pyramidale de certains individus ayant signé le pacte et affichant publiquement et symboliquement leur allégeance. Ils recevront alors les fruits d'une réussite artificielle et peu glorieuse, pouvant leur être retirés du jour au lendemain.